Salut Jess. Alors, explique-nous un peu ton début de saison. Le début de saison, j'ai d'abord boxé contre Cyril Jacques en novembre, que j'ai battu. Ensuite, j'ai boxé contre Machini, qui est vice-champion de la ceinture Showtime et champion d'Europe de kickboxing. Je l'ai gagné aussi. Ensuite, j'ai boxé Tchekiti, qui était 2 fois champion du monde de full contact, qui a arrêté au deuxième round. Ensuite, j'ai boxé il n'y a pas longtemps, mais au Showtime, ça s'est pas très bien passé. Sinon, voilà. Penses-tu que tu as évolué actuellement? Oui, surtout que ces temps-ci, pour le moment, avec tous les combats qui sont passés, j'ai pas eu beaucoup de temps pour me reposer, donc je m'entraîne beaucoup. Donc à ce moment-là, je pense que j'ai quand même bien évolué. Moi-même, je me sens beaucoup plus fort. Dans ton évolution, quelles sont les habitudes que tu changes maintenant? Je suis parti en Thaïlande pendant un mois au mois de décembre. J'ai adapté un certain régime là-bas, donc maintenant j'essaye de garder plus ou moins le même ici. Même si c'est pas facile parce que le temps ne me permet pas de faire ce que je veux et avec le travail aussi. J'ai fait appel aussi à une pâtissière pour manger correctement parce que ça fait quand même beaucoup, je pense. Je suis maintenant depuis un petit moment ton parcours, ta manière de boxer. J'ai assisté à tes derniers combats. Beaucoup ont fait la remarque lors du dernier combat que tu n'étais pas impliqué à 100%. Comment peux-tu nous l'expliquer? Alors que les choses soient claires, je ne cherche pas d'excuses. J'ai été malade mercredi, mon père voulait annuler le combat, j'ai pas voulu y aller parce que moi je respecte mes engagements et je recule devant personne. Alors à ce moment-là, le combat s'est très bien passé au premier round. Après j'ai eu une perte de condition, j'avais jamais eu ça. Et le deuxième et troisième round, j'ai boxé sur la défensive. L'adversaire l'a vu, et il en a profité pour marquer ses points, et alors j'ai subi une défaite au point. Et que retires-tu de ce combat? On ne boxe pas quand on n'est pas à 100%, surtout pas à ce niveau-là. Moi je retire de l'expérience, de la maturité, et je sortirai beaucoup plus fort. Pour toi, actuellement, où en est-on dans le kickboxing? Le kickboxing ici en Belgique, c'est très très dur. C'est beaucoup de concessions pour pas grand-chose. On n'est pas beaucoup reconnu pour ce qu'on fait. On n'est pas du tout aidé non plus. Et moi-même, je pense avoir de la chance d'avoir un sponsor qui m'aide pour ma progression. As-tu un message à dire aux jeunes boxeurs? La boxe, c'est déjà pas facile du tout. Il faut toujours persévérer. Et si un jour vous êtes découragé ou quoi et qu'on vous propose des combats, ou quoi, il ne faut pas accepter, il faut continuer. Bonjour Marc. Que penses-tu des éléments qui viennent de se dérouler avec Jessie et la situation actuelle du kickboxing en Belgique? Je pense qu'avec Jesse, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été jusqu'au bout de ses engagements vis-à-vis des organisations. Donc il avait la chance de boxer avec Showtime. Quand j'ai vu qu'il est tombé malade, je n'ai pas voulu qu'il boxe parce que je connais la boxe, je sais qu'il faut être à 100%, je savais qu'il aurait un problème de condition. Et je lui ai laissé le choix de prendre sa décision, il l'a prise. Il a assumé sa décision jusqu'au bout et ça, je dois dire que c'est une très bonne chose pour lui parce qu'il va progresser au niveau maturité. Donc au niveau combat, je vais dire, il a fait ce qu'il avait à faire. La seule différence, c'est qu'il n'était pas à 100%. Et bon, ça peut arriver dans la boxe. Mais en tout cas, ce qu'on en retire, c'est qu'on ne boxe pas quand on est malade. Ça, c'est clair. Maintenant, pour la situation de la boxe en Belgique, je pense que la situation n'est pas bonne du tout en Belgique pour le kickboxing. Dans le sens où les grosses organisations comme Showtime parlent de se retirer parce que le public ne suit pas. Le public suit les petits galas avec les débutants, bien sûr qu'il en faut, mais il faut se dire une chose, c'est que les débutants viendront professionnels. Et si le public ne comprend pas qu'il faut plus soutenir les professionnels de leur pays, enfin les classes A de leur pays, parce qu'il n'y a pas de professionnalisme en kickboxing, si le public ne comprend pas ça, nous n'aurons jamais des gros galas en Belgique avec la possibilité de faire évoluer nos boxeurs. Donc la situation est grave, les fédérations actuelles en Belgique ne développent pas personnellement le kickboxing, ils développent leur intérêt avant toute chose. Mais une chose est sûre, il faut que le public comprenne qu'il faut suivre leurs boxeurs en Belgique. C'est tout ce que je peux dire. Ok, merci beaucoup Marc.